Hola guys, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo où je vais vous partager quelque chose que j'ai vécu l'année dernière. Je suis parti pendant 2 mois et demi vivre en Amérique centrale. Et dans cette vidéo, je vais vous partager mes préparatifs, mes astuces, mon itinéraire, les choses à voir et à faire. Et enfin bref, une petite vidéo où on parle de voyage quoi. Pour ceux qui auraient pas trop suivi mon Insta et tout, l'année dernière, je suis parti pendant 2 mois et demi, donc de mi-septembre à début décembre, faire un tour d'Amérique latine, faire des volontariats parce que j'avais fini mes études. Je trouvais pas le taf que je voulais faire. Je savais ce que je voulais, mais je trouvais pas l'annonce qui correspond. Donc j'ai décidé de partir à l'autre bout du monde, faire des volontariats, essayer des choses. Et très franchement, spoiler, ça a été la plus belle expérience de ma vie pour le moment que j'ai vécu. C'était incroyable. J'ai pris cette décision en mai, après avoir travaillé chez Disneyland Paris. J'ai pris cette décision avec mes parents parce que j'avais envie de partir, de faire du volontariat, de me rendre utile pour les autres, etc. Et donc j'ai eu cette idée, j'en ai parlé à mes parents. Et en fait, après, ça allait très vite. J'ai trouvé une date de départ, j'ai commencé les préparatifs, etc. J'ai commencé à me faire un itinéraire, un budget. euh, et ça a été vraiment la meilleure décision que j'ai prise après mes études. Ça m'a fait tellement du bien. Ça m'a permis d'apprendre à parler l'espagnol. Et franchement, c'était vraiment une trop bonne expérience. Il fallait aussi que je prépare tout ce qui est vêtements, parce que c'est pas les mêmes températures qu'en France. Donc il fallait à la fois que je... Parce que j'y allais pour la saison des pluies. Donc il fallait à la fois que je prévoie des vêtements spéciaux pour la pluie, donc des kawaii, des parapluies, etc. Mais aussi des vêtements pour la chaleur, parce qu'il fait quand même 35 degrés par moment. Donc des maillots de bain, des shorts, etc. Il me fallait aussi des tenues assez chill, parce que les tafs que j'allais faire, il fallait que je sois pas bien habillé. Par exemple, au Costa Rica, j'ai travaillé dans un zoo, enfin dans un refuge animalier. Donc, fallait pas que j'ai n'importe quel vêtement, fallait que je sois en survêtement, quoi, histoire de s'il est sale, c'est pas grave. Et donc, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparatifs à ce voyage, et un peu trop quand même. Maintenant que j'ai du recul et que je l'ai déjà fait, j'aurais préféré partir en organisant moins que ça, en me laissant plus guider par la vie. Là, j'avais réservé déjà tous mes vols avant de partir, tous mes bus, toutes mes excursions. Tout était déjà tout était déjà réglé, entre guillemets, avant que je parte. Si je le referais aujourd'hui, je ferais pas pareil. Je ferais tout au jour le jour. Mais j'ai pas regretté parce que pour un premier voyage solo aussi loin, au moins, j'ai pas eu de mésaventures et tout était organisé à l'avance. Au niveau de l'itinéraire. Donc moi, comme je vous ai dit, j'avais un itinéraire tout tracé avant de partir. Je l'ai respecté à la quasi-lettre, vous verrez, parce qu'il y avait des facteurs qui ne dépendaient pas de moi. Donc je suis parti de Lyon le 20 septembre en direction de Houston. J'ai passé 3 jours à Houston au Texas, c'était incroyable, j'ai passé du trop bon temps. J'ai visité plein de choses, j'ai vu un match de football américain. Enfin bref, c'était vraiment trop trop cool. J'ai adoré ma petite escale à Houston. Après ça, j'ai directement pris mon vol pour le Costa Rica, où je suis resté un mois. Et donc là, c'était mon premier volontariat. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant un mois, j'ai travaillé dans un refuge, donc le Rescue Center qui est situé à Guasima. J'ai passé un mois trop cool, c'était vraiment trop trop bien. Et j'ai fait pas mal d'excursions, j'ai visité beaucoup de choses du Costa Rica. J'ai fait l'Isla Tortuga, j'ai fait Monteverde, Arenal, j'ai fait Chiripo, j'ai fait la capitale San José. Et ça, c'était des excursions donc, que je prenais avec mon centre, mon rescue center, parce qu'il proposait des excursions.
Donc on demandait nos jours de repos ce jour-là et ils prévoyaient des excursions. Donc c'était vraiment cool. J'ai fait le Volcano Pause aussi, qui était vraiment sympa. Après ça, je suis parti donc une semaine au Nicaragua. Donc je suis resté que à Managa. Enfin, j'ai fait Managa et les alentours. J'ai fait Managa, Granada, Léon et les lacs. Donc je suis pas trop sorti à l'extérieur des grandes villes. C'était très sympa, mais j'ai ressenti quand même, par rapport au Costa Rica, beaucoup plus d'insécurité au Nicaragua. On se sent beaucoup plus regardé en tant qu'étranger, on se sent jugé beaucoup plus. C'est vraiment très différent. On se sent moins bien, mais j'ai pas eu de situation vraiment dangereuse en soi non plus au Nicaragua. Après ça, donc pour l'itinéraire, de base, je devais aller au Honduras. Sauf que mon vol a été annulé. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il fallait que j'attende 4 jours sinon pour pouvoir aller au Honduras. Donc j'ai annulé mon escapade au Honduras. J'y suis pas allé au final. Et à la place, j'ai fait 2 semaines au Salvador au lieu d'une. C'était vraiment cool. J'ai travaillé 2 semaines donc, dans une auberge de jeunesse où j'étais en gros réceptionniste. J'ai aidé l'auberge quoi. Donc c'était très sympa, toujours en volontariat. J'ai aussi pas mal visité, donc je suis allé à la ville, donc Salvador City. J'ai fait pas mal de plages sur la côte ouest, donc vers Libertad, etc., parce que c'était là où je logeais. J'ai fait la route aux 1000 fleurs, je suis allé visiter des fermes de café dans le centre du pays, le volcan Santa Ana. Et c'est vraiment un pays qui m'a plu, ça a vraiment été un pays coup de cœur où je me suis vraiment senti bien et j'ai adoré ce que j'ai fait. Après ça, je suis parti direction le Guatemala, où je suis resté du coup 2 semaines et demie, et où j'ai fait un volontariat avec les tortues. Donc, où tous les matins on devait aller chercher des tortues dans le sable que les mamans venaient pondre, des tortues souvent blessées ou quoi qu'on sauvait. On récupérait les œufs, faisait, on les couvait dans le sable en fait, et après on les récupérait et chaque matin on faisait un lâcher de bébés tortues. Et on les relâchait à la mer, ça a été une expérience de folie, c'est des trop beaux souvenirs de voir toutes ces petites tortues tous les matins là qui partaient. C'était vraiment trop beau, j'ai adoré. Et à côté de ça, j'avais toute ma journée après pour faire de la piscine qui était en libre accès. J'avais mes journées pour faire des visites, etc. Je suis allé à Antigua, j'ai fait des randonnées de volcans. J'ai fait beaucoup de visites aussi en canoë dans les mangroves, en bateau dans les mangroves. Vraiment un truc typique guatémaltèque, quoi. Parce qu'en plus, je vivais dans une famille guatémaltèque qui m'ont gentiment accueilli, avec qui je mangeais, c'était vraiment trop cool. Contrairement au Salvador où là, je dormais dans un hôtel, l'hôtel où j'étais réceptionniste, enfin l'auberge, pardon. Et au Costa Rica, c'était en gros des appartements qu'on partageait, c'était hyper cool aussi. Donc j'ai vécu vraiment tout type de logement, tout type d'aventure pour tout type de travaux. Donc c'était vraiment trop trop cool. Et après le Guatemala, donc je suis parti 2 semaines au Brésil avec mes parents. Donc on a fait une semaine à Rio de Janeiro et une semaine en Amazonie. Et là, c'était vraiment plus vacances en famille, on va dire. On a fait que des visites, de la piscine. Et après ça, je suis rentré à Lyon. C'était la fin du périple, avec une petite escale à Washington, parce que je devais voir des amis. Donc je suis resté 2 jours à Washington et je suis allé voir des amis. Et après ça, bah, je suis rentré en France, quoi. Et bah, ça a été une trop belle expérience, j'ai adoré tout ça et j'ai pas regretté mon itinéraire, il était trop cool. Bon, désolé les gars, petit imprévu, il y aura pas de micro pour la fin de la vidéo. J'ai eu un petit souci avec le micro. On va passer maintenant donc, à mes ressentis sur chaque pays. Il faut savoir que j'ai pas senti beaucoup d'insécurité, très franchement. Bah, on va établir dans l'ordre. Donc, Houston, très franchement, 100% safe. Aucun problème aux États-Unis de ce côté-là, au Texas en tout cas. Rien du tout. Franchement, tout était parfait. Costa Rica, pareil. Franchement, aucune insécurité. Tout est surveillé, tout est sous contrôle. On n'a pas peur ni de sortir seul, ni de sortir la nuit. Rien du tout. Au Nicaragua, c'est le seul pays où vraiment j'ai senti de l'insécurité. Euh,
je suis jamais sorti après 17 h parce que l'ambiance commence à devenir bizarre, etc. On est regardé très bizarrement en tant qu'étranger, en tout cas pour ce que j'ai vécu moi. Euh, et donc pas de sortie, ouais, après 17 h. Je déconseille de sortir la nuit quand même. Donc voilà. Après ça, Salvador, Guatemala, aucune insécurité, rien du tout. C'était vraiment chill, easy, c'était trop bien. Genre, je me suis trop senti bien. Après, au niveau du Brésil, donc en Amazonie, aucun problème pour sortir la nuit, etc. Que ce soit seul ou en famille, parce que j'étais avec mes parents, comme je vous ai dit. Aucun problème du côté de l'Amazonie, tout s'est trop bien passé. Par contre, à Rio, on sent beaucoup plus d'insécurité. On n'est jamais sorti le soir parce que l'ambiance, c'est comme au Nicaragua, ça change beaucoup le soir. C'est très différent et ça donne pas envie de sortir en fait. Donc on a juste évité de sortir le soir. Et après à Washington, la ville des crackheads. Franchement, c'est les États-Unis pur et dur. Beaucoup de crackheads, beaucoup de personnalités qui font assez peur dans la rue. Donc même en journée, ça peut être assez compliqué certains quartiers. Même à plusieurs en pleine journée, quoi. Je veux dire, nous, c'était assez bizarre l'ambiance des fois, alors qu'on était quand même trois, quoi. Donc voilà. Ça, c'était mon ressenti un peu sur les pays, etc. Pour un peu vous dire ce que moi, j'en ai pensé. Et donc, bah, pour terminer, on va se faire un petit bilan de cette aventure et je vais vous parler un peu de mes recommandations. Donc, ça a été une aventure qui a clairement changé ma vision du monde, ma vision du quotidien. C'était une aventure incroyable, j'ai vécu quasi 3 mois de folie. C'était trop bien en fait, je sais même pas quoi dire tellement que ça m'a apporté du bonheur, de la dopamine. J'ai fait tellement de découvertes, j'ai parlé à des centaines de personnes, j'ai testé des travaux qui m'ont trop plu, j'ai travaillé avec des animaux. Franchement, tout était parfait. Si je devais juste changer quelque chose, ça aurait été que j'aurais moins organisé. Mais c'est quand même pas un regret, j'ai adoré. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais vous faire une petite voix off avec mes recommandations dans chaque pays. Comme ça, vous saurez un peu à quoi vous attendre et ce que je vous conseille de visiter, de faire. Et bah sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!